Bonjour à toutes, avec toujours grand plaisir que m'y retrouve tous les matins en direct, là même depuis Saint-Pierre dans le sud de notre pays, La Réunion. Mais j'espère que vous êtes en pleine forme et que vous êtes là bien réveillés malgré le froid que Nena actuellement. Les saisons assez frais quand même. Il plein un petit peu des gens les dans les hauts là. C'est de la point trop chauffage là. Il est assez compliqué. En tous les cas, moi je suis bien content d'être là et moi content aussi d'être que ce soit sur YouTube, que ce soit sur les réseaux sociaux, n'importe lequel, nous et surtout sur la télévision. Et puis m'y remercie à autres pour les commentaires que vous avez fait à nous sur YouTube, m'y jette un coup d'œil toujours dessus. Et puis merci encore aux abonnés, c'est de la bonne azote à la chaîne, et c'est de la bonne azote aussi aux pages de Télé Créole ou des autres pages où ça se suivent à nous. Ils permettent, comme il dit à chaque fois, de retrouver les informations, de retrouver ce que nous fait à chaque fois que nous l'en direct. Allez, nous les partis avec des choses assez intéressantes qu'il se passe dans notre pays. Par exemple, là, nous le chômage l'a baissé à La Réunion. Quand il y a nous chômage l'a baissé, nous doit être content, mais chômage l'a baissé pour qui et comment l'a baissé, avec quel type de contrat aussi. Là aussi, faudrait savoir s'il y a nous chômage l'a baissé avec contrat à la misère, avec de moun ils sont en formation, ou de moun les déportés du côté de La Réunion, pas de travail de l'autre côté là-bas. Bon, là aussi, c'est notre affaire encore. Alors ça, c'est la direction de l'économie et l'emploi, le travail des solidarités qui fait le point sur le marché du travail au deuxième trimestre de 2023 à La Réunion. Et dans un communiqué, ce deuxième trimestre de 2023, donc le nombre de demandes d'emploi apparemment les tenues rechercher un emploi et sans activité catégorie A. Donc en moyenne sur le trimestre, c'est 117 520. Et puis ce nombre, il baisse de 0,9% sur le trimestre, soit moins 1070 personnes et 2,9% sur un an. Pas grand chose, donc quand il parle des baisses dans le journal, on voit le titre, un bel gros, il fait un paquet, la baisse moins de 10%, 20%, 0,2%. Dis donc, c'est machin. Et puis le nombre d'euros est en baisse, bon voilà, avec bien sûr comme chaque fois midi, avec beaucoup de contrats, il faut dire un chat il faut dire ce qui est, quand nous regarde de monde en train de crier. Et puis il paraît aussi, il embauche aussi dans certains secteurs, mais quand il embauche dans certains secteurs, il faudrait voir aussi comment il paye aussi, comment l'employé les payer, donc là aussi c'est une autre affaire encore. À La Réunion, le nombre de demandeurs d'emploi que les tenus de rechercher un emploi ou l'a exercer une activité ou non, donc de catégorie A, B, C, il est en moyenne de 153 790 au deuxième trimestre 2023. Le nombre il baisse de 0,1% pour le trimestre, soit 1570 personnes et 1,5% sur un an. On a plusieurs catégories là-dessus, comme vous l'avez vu. Donc en France, y compris les DROM, ce nombre il baisse de 0,5% ce trimestre et moins 1,9% sur un an. Là, il y a le pourcentage là, donc s'il donne pas les chiffres au pourcentage, on sort avec le bas de pourcentage, quand il parle au pourcentage un peu plus petit que les bas de chiffres. Voilà, donc voilà pour le chômage, en espérant que on va continuer à baisser, les gens n'aura la solution et trouver un boulot pour faire, parce que c'est assez compliqué la vie de maintenant. Après aussi, quand on est dans un travail aussi, il est assez compliqué aussi, donc là, quand il augmente en haut, partout il augmente aussi, donc c'est une autre affaire encore. Quand on est dans le travail, au coup de point de travail, le problème c'est que la vie est chère, le coût des marchandises est assez cher quand même, donc en règle générale il permet pas ou trop dans son temps, donc quelqu'un qui travaille par exemple, si on est dans l'auto, faut mettre l'essence dedans pour aller, faut mettre l'assurance, faut remanger pour manger le midi, faut le petit barquette, on a tous les machins comme ça, mais arriver à la fin si on arrive à un SMIC, je sais pas moi, 1300 € près le SMIC là, avec les dépenses qu'on est là-dessus, reste plus rien, et surtout il arrange pas non plus la situation que si les personnes sont dans un loyer, le loyer c'est quand même plus de 500 € tout à l'heure, donc après il dépend aussi sur les enfants, après les enfants non plus, pour une personne seule, mais il parle que c'est un peu dur quand même, mais après ça il touche un peu l'argent dans la carte, maintenant comme là il peut en sortir azote, on dirait, mais malgré tout elle est un peu dur quand même. Allez, notre affaire pour baisser encore notre gueule encore là, c'est que le gouvernement il décide, encore une histoire d'écologie, il a dit patati patata.
le ticket de caisse sera bientôt plus obligatoire. Ce qui va permettre à bonnes entreprises, à cette vendre à nous, surtout les bonnes supermarchés, hein, permettre à Taz à nous à vendre à nous encore un peu plus encore. Quand nous ça va dedans un commerce, nous voit que sur un ticket sur 3, un prix sur 3 n'est pas aux normes, n'est pas exactement le prix annoncé sur le truc. Ah les tickets de caisse, il permet à vous de vérifier un petit peu les affaires, et là Nadia Kuma va déporter va déporter sur les applications par rapport au réchauffement climatique. Des fois, me pose la question si il fout pas vraiment de notre gueule à chaque fois pour ces histoires de réchauffement climatique. Il dit le ticket de caisse, c'est vrai, il faut plus faire peut-être. Si faisait bien notre travail dans les supermarchés ou dans les boutiques ou dans les commerces, il mettait bien les prix, il retenait pas à chaque fois dans les vols de monde, n'aurait pas eu ce problème-là. Donc il dit comme ça, le ticket de caisse, il est là pour faire le réchauffement climatique. Mais par contre, ils mettent à haut des applications qui participent aussi au réchauffement climatique, encore pire encore, parce que pour faire des applications, il faut utiliser des ordinateurs. Les ordinateurs, ils dégagent de la chaleur, et il faut héberger ces applications-là sur des serveurs. Les serveurs, ça aussi, c'est des gros serveurs, c'est des grosses sociétés, ça ils consomment un maximum de courant et tout ça là. Après, ils ont l'énergie verte pour ces serveurs. Après, l'énergie verte, l'énergie reste l'énergie même. C'est pas parce que là, ils brûlent pas charbon, ils mettent l'éolienne que le courant sera pas pareil, il sera pareil même. Faut maintenant faire un geste comme ça. C'est vrai que c'est toutes les machins, les faits pour encore qu'à nous quoi. Donc là, les tickets de caisse et cartes bancaires, même le ticket de caisse de carte bancaire sera plus imprimé systématiquement et remis à la demande du client. Voilà. Donc il permet à vous si elle a fait une erreur ou elle a fait une erreur sur le ticket, vous l'a pas vu du tout. Les cuits pour le biscuit, quand on arrive au cas ça réclamer, Tracaille Mayao, il demande à vous parce que pour cacao dessus les affaires, pour bien pour cacao sur les prix, voilà où là-dessus là elle est bien, mais maintenant on peut demander un renseignement là, n'appareil papillon là, l'empente de là il court à gauche, caisse en caisse là, c'est ici, là, il regarde à où, comme si c'est où là voilà zone, c'est pas zone là voilà où, il regarde à où la manière comme ça, monsieur, vous êtes sûr, monsieur, on va contrôler, ça va là-bas, c'est un commérage, fait ça de travail mamaille. Alors donc le ticket de carte de caisse de carte bancaire, les remis normalement quand vous fait l'achat, il sert de preuve aussi et il doit comporter certaines informations comme les coordonnées du professionnel, la désignation des produits achetés ou encore la date et l'heure. Ce petit papier-là, il est jusqu'à présent obligatoire, mais à partir du 1er août, c'est-à-dire pas longtemps, le reçu sera plus imprimé automatiquement par les professionnels, mais seulement lorsque le client va faire la demande. Ce nouvelle mesure-là, il vise à diminuer, soi-disant, l'impact écologique des opérations de paiement en produisant moins de déchets. Donc, peut-être bientôt on va supprimer les billets, on va mettre des cartes en plastique, on va consommer encore plus encore. Pour rappel, on a 30 milliards de tickets de caisse a été imprimé, chaque année ces tickets de caisse les concernés, donc des tickets de caisse on a des exceptions dessus quand même, parce que là il faut pas trop machin aussi. Alors à la fin de l'impression de la distribution automatique, des reçus va concerner des surfaces de vente, par exemple des établissements recevant du public, les tickets carte bancaire, si ça fait la queue là-bas dans une institution ou un truc comme ça, il donne au ticket, ça l'est obligé, et puis il y en a aussi par les automates aussi, ça tire l'argent la banque là encore, heureusement encore il donne un ticket, parce que sinon ça le Monique pas trop manipule les applications là, comment il fait, un peu tracassé, donc les reçus seront toujours imprimés quand va s'agir de bons de garantie, heureusement encore il donne une facture encore, t'as dit aux factures aussi il fait plus non plus, donc notamment quand vous achètes de la couillonniste, par exemple un PS5, un Xbox, un train comme là tout de suite il donne la facture, des trucs comme ça là, ou télévision, un truc comme ça, parce que donc s'il a intention de taxe là-dessus aussi, ou encore d'autres produits achetés, il doit être pesé comme des fruits et légumes. Là aussi les prestations de services de plus de 25 €, il fait partie des exceptions, notamment dans l'hôtellerie et la restauration. Ça c'est des affaires qui rapportent de l'argent, donc il tire pas d'autre poche. Je vais recevoir toujours un ticket pour par exemple si vous a fait une opération bancaire que l'a échoué, par exemple vous la paye une affaire, la carte n'a pas passé, elle est obligée de donner le ticket pour dire que votre carte n'a pas passé. Sinon, ça sera le comble. Pour les péages, les parkings, les tickets sera automatiquement imprimé. Oui, voilà. Après, quand nous parle, ils pensent que des fois nous aider à soleil, nous aider à soleil. Vous connaissez comment il est le gouvernement, les banmouns qui fait ces bannes lois là, et c'est des personnes qui donnent à nous des ordres, qui disent à nous, moi, je pas contre,
imprimer les tickets, hein, si c'est pour aider la nature, pour sauver la planète. Moi, tout à fait d'accord. Mais d'un temps, on n'a pas dit ces bonnes tickets là, les biodégradables, quand les tickets les plus bons, les tickets les biodégradables, donc ils posent pas de problème. Donc voilà. Et donc là, on a trouvé un autre affaire les plus biodégradables tout d'un coup, quoi. Donc un peu comme les sachets plastiques, on a augmenté t'es gratuit à certains moments où ça je t'ai fait les courses. Maintenant, les payants, ils disent les biodégradables. Après, nous on regardé sur un site, disons ils parlent de l'écologie un peu. Ils disent nous comme ça, ces sachets là, n'est pas des biodégradables, merde. Hein, il y a des produits chimiques à l'intérieur qui restent la même pendant des années et des années. Voilà. Bon, à force de tasse à nous, voilà comment il se passe un petit peu. Hein, donc voilà. Et puis nous les partis aussi sur une autre affaire, elle est assez intéressant aussi. Hein, pour Demoun, il crie un peu aussi parce que la route l'est bouchée. Oui, le tour auto, toutes les routes que sera fermées vendredi à dimanche, mais on a ça dans un instant. Les voitures de rallye va déplacer tout autour de la Réunion pendant 3 jours de compétition. Hein, de nombreuses voies de circulation sera interdites. Voilà, donc nous fait un coup le point là-dessus, hein, un point sur important pour les riverains qui trouvent sur le tracé du tour auto. Voilà, les routes fermées vendredi à dimanche. Attention, la circulation est interdite sur plusieurs axes. Il ne laissera pas passer du tout, hein, même que vous étiez habite sur la route à terre là. Hein, ça, il faut faire attention, prendre votre responsabilité. Mais j'espère que peut-être un jour, va donner une compensation. Et puis là, le tour auto est très suivi aussi. En fait, tout le monde y regarde ça, donc c'est un petit plaisir pour les gens qui aiment voir le tour rouler fait machin. Vous aimez faire la pousse aussi, l'intéressant. Hein. Pour le 54e tour auto. Donc voilà, les routes fermées de 13h à 17h30. Donc Saint-Denis, route départementale 41, route de la montagne, entre la rue du Pont et le chemin de la Vigie. 18h30, 22h, Saint-Denis la Possession, route départementale 41, route de la montagne, entre la maison forestière numéro 13 et l'arrêt du bus Petite Chaloupe. De 19h à minuit, Saint-Paul, Carrefour, il y a des 4, il y a des 4E au Carrefour, il y a des 4, il y a des 6. Les routes les fermées aussi ce samedi de 8h15 à 13h30, Sainte-Rose, route départementale 57, Pro à 18 plus 200, entre Carrefour, route nationale 2 et route nationale route départementale 57, donc Rivière de l'Est, Carrefour, route nationale 2 et route départementale 57 du côté de Bois-Blanc. Mais donne à ces affaires-là parce que c'est intéressant, parce que dans notre quartier, des fois, il y a des gens, ils oublient, après nous, on entend crier, pour dire, oui, il n'a pas dit azote, il n'a pas fait ici, il n'a pas fait là-bas, donc, il y a des arrêtés préfectorales, bonnes arrêtés là, qui a été fait depuis un bon moment, hein, donc, depuis plus d'un mois, on a fini de faire des arrêtés, mettre là, et donc, si ça enlève, panneau, ça crier, il servent à rien, hein, on connaît, la loi, va y dégage, vite fait, hein. Alors, de 9h à 17h10, Saint-Joseph, La Crête, route départementale 34, rue Ronsard, PRA plus 500 et à 7 plus 100, et, rue Marion. Voilà, donc Pro et à 9 plus 900 entre Carrefour et la EAD 34 rue des Foulards au Carrefour EAD 34 route nationale 2 de 13h à 20h40, hein. Donc voilà un petit peu pour les affaires. Et puis nous on a aussi Saint-Leu aussi, la route des Colimaçons 17h à 1h40, hein, Carrefour EAD 13 chemin 4 sous Piton Carrefour route nationale département 2, route nationale département 1, échangeur Colimaçon, et puis les routes fermées ce dimanche, hein. Nous aurons bien sûr l'occasion de reparler un petit peu, peut-être mettre un petit bandeau dessous, sous le journal, là, pour bien lire d'ici demain. Donc, les routes fermées ce dimanche, Trois-Bassins, la montée Panon entre Carrefour, il y a des 4, chemin Villentroy, et le Carrefour, il y a des 14, il y a des 6, la route de Trois-Bassins. Et puis de 9h55 à 17h, Saint-Paul, Maison Blanche, entre le Carrefour, il y a des 4, il y a des 5 route de Crèvecoeur et le Carrefour chemin Sumeur numéro 3 et il y a des 4 collèges Maison Blanche. Donc voilà un petit peu. Prends votre disposition surtout, hein, la fin arrive à moins, aller et te retrouve à moins justement dans le rallye. Et crois-moi, des fois, les bien signalés, mais des fois aussi la signalisation, il laisse à désirer. Hein, donc voilà, si vous connaissez pas, vous l'a pas
pas informé, ben on retrouve à haut dedans, et puis dans les embouteillages, des fois on peut arriver dans des trous où ça, il n'est pas fait demi-tour du tout, hein. Donc là aussi c'est notre affaire encore, hein. Voilà pour le rallye, ça va bien apprécier en attendant, en espérant que la pluie tombe pas, que la pointe des vigilances fortes pluie vient pas aussi, hein. Donc bien moi cause pas trop parce que t'as la bouche cabri, si la pluie tombe, il tombe, que c'est une mise à je l'ai toujours en direct sur Télé Créole, les 6h13, m'y rappelle cette émission, c'est le vrai direct, hein, c'est une émission en direct, hein, donc voilà. L'Inde, que l'a annoncé le 21 juillet 2023, interdit à l'exportation de riz blanc non basmati afin de protéger sa production. Une décision qui ne devrait pas avoir d'impact particulier sur les stocks à La Réunion, alors que les importations de riz parfumé, ils sortent directement là-bas du côté du Cambodge, d'après le directeur de Sobori. La Chambre d'agriculture, il craint cependant une hausse des prix des cours mondiaux qui devrait augmenter. Le marché réunionnais est composé de 60% de riz parfumé, 30% de riz basmati et 10% de riz de variété non aromatique qui compose des riz de luxe, demi-luxe. Voilà ce que il détaille là-dessus, des riz long grain non basmati. Il y en a aussi les riz de luxe, demi-luxe. Va concerner que 10% du marché. Ce que Manaï ajoute là, 60% du riz parfumé provient d'ailleurs essentiellement du Cambodge et au moins du côté de la Thaïlande et aussi du Vietnam. Alors quand il y annonce, tu connais très bien, quand il annonce des affaires comme ça, des fois il faut éviter d'annoncer des affaires comme ça, même qui ça pas touché la Réunion, même que la Réunion a des stocks. Crois-moi, on peut avoir le stock, comme on va décider d'augmenter, va dire le prix l'a augmenté là-bas. Là maintenant c'est plus le fret, va dire comment l'Inde augmente le prix et il va dire aussi augmente le prix parce que le aussi n'y arrive pas en sorte azote, alors que le riz sort pas en Inde, certains riz sortent pas en Inde, ils sortent en Thaïlande, en Cambodge. Alors le Cambodge aussi l'a dit aussi, si suivez un peu l'actualité internationale, lui aussi il tardera pas, il s'est arrêté avec des histoires d'importation de riz un peu trop, il s'est diminué son importation, hein. C'est nos pays là-bas, la Thaïlande, le Cambodge et compagnie. Pourquoi? Par rapport au réchauffement climatique, par rapport à des températures excessives que dans d'autres pays là-bas, et puis les pousses là-bas la pourrit un bon peu, donc voilà. Mais ça c'est un bon moyen pour ici à La Réunion faire des promotions le 6 du mois et le 15 du mois avec des chèques reportés, hein. Ça c'est le machin là va donner va faire de la promotion là et quand de l'argent va dire le prix le riz est trop cher, gars machin va poids qu'à nous. Voilà un petit peu pour les affaires. Allez, nous les praticiens de notre affaire encore, il faut pas avoir le beurre et l'argent du beurre. Allez, les loyers. Hausse des loyers agricoles de 3,34% à La Réunion. Ça a vu le prix des légumes le prix des légumes, les prix des machins, malgré les subventions, combien ils coûtent. Les assez chers quand même. Là, ils risquent d'augmenter encore, vu que, la hausse des loyers agricoles est prévue. La préfecture a fait le point sur l'augmentation des prix, des baux ruraux pour l'année 2023. L'évolution des tarifs, les encadrés par l'État, les services étatiques, qui détaillent la réglementation dans un communiqué. Alors le fermage ou autrement dit le bail rural, c'est un contrat qui est encadré par les droits et les obligations du bailleur et du locataire dans le cadre d'une exploitation agricole. Le prix du fermage est déterminé par la représentation de l'État dans le département, les calculés en fonction des quantités, des prix de référence, des denrées comme il prévoit l'article L 461-7 du Code rural et de la pêche maritime, hein. Donc pour actualiser les données, le préfet de La Réunion l'a établi le 24 juillet dernier, hein, sous l'égide de la commission consultative des baux ruraux. Un nouvel arrêté, il vise à fixer les prix de vente du fermage à La Réunion, hein, pour l'année 2023. Cet arrêté préfectoral numéro 1538, hein, que tu peux consulter, cet arrêté-là, il acte l'augmentation de 3,34% par rapport au montant de 2022. Il considère l'évolution du revenu net de l'entreprise agricole à La Réunion et l'évolution de l'indice des prix à la consommation, hein, les arrêtés de 2018, les toujours d'actualité, déterminer la nature et la quantité minimale et maximale des denrées qui servent de base pour le calcul des baux ruraux, hein, donc à long terme, hein, à ferme et à long terme. Donc voilà, il y a des arrêtés qui ont été sortis, hein, l'arrêté 510. Hein. Alors établir le contrat type départemental de bail à ferme pour La Réunion, donc nouvel arrêté d'application
immédiate sur les baux. Les baux à long terme, renouvellement établi en 2023. Nena aussi, cette sera renouvelée au terme de la durée du bail. C'est en cours de réalisation, tout ça là. Pour plus d'informations, un petit peu, il pense que je n'ai pas trop d'accord. Pour plus d'informations, on a un point vert aussi. Voilà, un numéro de téléphone à appeler. Si tu appelles la chambre d'agriculture, on va cause avec eux là-dessus. Les agriculteurs écoutent à nous là. 0262 94 25 94. Donc voilà. Et puis on a la DAF aussi, la direction de l'alimentation, de l'agriculture et de la forêt. Appelle à eux si ils ont envie de causer un peu, pour donner à eux plus d'explications comme qu'il faut. 0262 33 36 00. Allez, en gros, ce que Banaï dit, c'est que les bannes agriculteurs, les bannes de monde qui louent ces bannes terrains là, ils gagnent assez d'argent, ils gagnent beaucoup d'argent pour eux autres, hein, donc il faut augmenter, pas de 1%, mais 3,3%. Il fait déjà un petit paquet quand même, hein, si vous faites un bon sur le terrain, il est bien placé dans l'agriculture, alors, il connaît pas si les bien placés ou les mal placés, mais il connaît pas si le prix de ces locations là les pareil partout. Bon, en tous les cas, c'est assez dur quand même, hein. M'y plaît un petit peu ces bannes de monde nena ça aussi, s'il faut payer. Déjà, en train de crier sur les intrants là-bas, les chers, toutes les bannes produits les chers, les plants, les semis, les chers, les bonnes affaires pour vendre, les chers. Là, si on met encore une taxe encore là-dessus, bon, voilà. Après-midi aussi que les taxes, comme là, ils mettent sur les bonnes terrains, bonnes affaires comme ça, est-ce que les justifier ou pas? Certainement, quand on connaît que les impôts, il connaît combien on a sur le compte, il connaît combien ils rentrent, combien ils sortent, combien de subventions on gagne, combien de affaires on gagne, il n'est pas étonnant que c'est un moment, il poids à aussi, hein, donc voilà. Allez, nous les partis, nous changeons, nous sommes sur l'actualité internationale avec le Royaume-Uni, menace du groupe paramilitaire russe, Wagner, que Banal aurait sous-estimé, donc, voilà, donc le gouvernement britannique, Banal pose la question, est-ce qu'on aurait sous-estimé, la menace posée par le groupe russe Wagner? Donc, c'est un rapport parlementaire qui parle de ça, qui adresse des critiques au cabinet, des vives critiques au cabinet Rishi Sunak, donc, et la presse de prendre des mesures plus strictes pour lutter contre les activités de la société paramilitaire. Hein. Donc, Bana est bien présent en Afrique. Hein. Donc, c'est Bana qui fait un peu le roi de l'autre côté là-bas. Hein. Donc, là aussi, notamment du côté du Mali, tout ça là. Hein. Là aussi, il faudrait voir un petit peu comment on fait aussi. Hein. Voilà, dans son rapport sans concession de 82 pages, la commission des affaires étrangères de la Chambre des communes qui pointe le manque de compréhension lamentable et des activités de Wagner en Afrique. Ceci note le groupe Evgeny Prigogine, hein, donc l'appuie étendre ses tentacules le plus profond de l'Afrique et exploiter les pays les plus vulnérables. Les députés, ils notent aussi que la sécurité nationale du Royaume-Uni et ses alliés est gravement menacée, et si Banaï permet à ce réseau de continuer à prospérer sans parler des conséquences humaines dévastatrices. Hein. Puis la semaine dernière, le Royaume-Uni a imposé des sanctions contre 13 personnes et des entreprises associées à des actions violentes de Wagner au Mali, en République centrafricaine, au Soudan, mais ça aussi, hein, les législateurs estiment que les efforts les insuffisants et comparés à ceux de l'Union européenne et des États-Unis. Donc là aussi, c'est à eux de prendre notre responsabilité. Hein, donc voilà. Nous les partis au large des Pays-Bas avec un cargo que est en train de prendre feu, un mort et plusieurs blessés en mer du Nord. Un navire de transport de voitures clé en feu au large des côtes des Pays-Bas. Un mort et plusieurs blessés qu'il a déploré. Ce navire, il transporte des voitures, l'auto. Donc l'assurance, ça met la main à la poche là. Donc il n'a plus d'équipage non plus à bord, hein, parce que par rapport à l'incendie. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Kouel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Kouel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Kouel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Kouel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Kouel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Kouel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés.
Coel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct. Restez connectés. Coel a fait la réunion. À tout moment de la journée, priorité au direct.